secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du ciel, une émission de Lélie Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Manuel Couturier. Alma llena de luz y de belleza. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Florence Quentin pour évoquer l'Égypte ancienne, l'Égypte sacrée et sa haute spiritualité. L'Égypte si chère à votre cœur, Florence Quentin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue aux Racines du ciel. Vous êtes égyptologue, conférencière et journaliste, rédactrice en chef de l'excellent magazine Livre dont nous avons déjà parlé ici, sur les spiritualités, donc Ultreya, depuis sa création. Comme égyptologue et amoureuse de l'Égypte, vous avez non seulement maintes fois voyagé dans ce pays, remonté et redescendu le Nil, exploré les villes perdues, les déserts, les pyramides, mais aussi fréquenté les textes et l'histoire, décrypté les hiéroglyphes, la statuaire et l'architecture. Et je suis sûre que j'oublie des choses. Et bien sûr, vous en avez fait des livres. Vous avez entre autres dirigé dans la collection bouquins chez Lafon le très complet Livre des Égyptes en 2015. Et aussi, vous avez écrit Isis éternelle, biographie d'un mythe féminin chez Albin Michel en 2012, livre pour lequel nous vous avions d'ailleurs reçu aux Racines avec Frédéric Lenoir. Et vous venez de publier chez Desclés de Brouwer, dans la collection, très jolie collection d'ailleurs, le titre est très joli, dans la collection Arpenter le sacré, Vivante Égypte de Gizeh à Philae. C'est une sorte de récit de voyage à la fois sur une terre et en vous-même, dans lequel, dans ce récit de voyage, donc, vous nous invitez non seulement à visiter des lieux, mais à comprendre une civilisation qui a encore, nous dites-vous, beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, qui peut encore éclairer nos vies et nous aider à grandir en humanité et en sagesse. Mais depuis quand ça vous a pris, cette égyptomanie, que vous avez vraiment chevillée au corps et à l'âme, si j'ose dire? Florence Quentin. Oui, effectivement, l'Égypte est ma seconde patrie. J'y ai vécu une seconde naissance à l'âge de 12 ans, lors de mon premier voyage. J'ai immédiatement ressenti que j'étais chez moi, comme une sorte de retour sur une terre où le sacré palpitait de toutes parts. Et j'ai eu une sorte d'éblouissement, un ébranlement de l'âme. Et j'ai vécu également lors de ce voyage, lors d'un voyage en felouk, de nuit, dans la nuit égyptienne, cette nuit de velours constellé, un véritable sentiment océanique. J'ai éprouvé cette espèce de rencontre lumineuse dont parle Rudolf Otto, un bouleversement à la fois terrible et mystique. Je me suis sentie dans une expansion de l'être tout à fait inoubliable, et ça a été donc un voyage fondateur pour moi au sens de l'égyptologie. Je me suis dit je deviendrai égyptologue, et au sens de ma vie intérieure. Oui, d'ailleurs, ce n'est pas anodin sans doute que ça se soit passé sur un bateau, puisque vous évoquez très souvent dans ce livre ce rite en fait égyptien ancien qui est un rite, je dirais presque fluvial, hein, puisqu'on doit voyager sur un bateau, et vous l'avez vraiment vécu réellement, enfin d'une certaine façon vous êtes vraiment monté sur un bateau, mais apparemment ce n'est pas qu'une représentation évidemment dans les images qu'on peut retrouver, mais c'est bien un rite qui était fondateur aux époques anciennes de l'Égypte. Oui, tout à fait, parce que l'Égypte n'existe pas sans le Nil, c'est l'artère vivante de ce pays. L'Égypte est un grand désert qui est donc irrigué par ce fleuve qui vient donc des flancs de l'Afrique, qui amène sa puissance, qui amenait donc son limon fertilisateur à l'époque en tout cas, qui a donné sa prospérité, sa richesse, sa stabilité à l'Égypte. Tout était concentré autour de ce fleuve. Donc les théologiens de l'Antiquité ont construit toute leur cosmogonie et tout leur rituel autour de ce fleuve. On voit que beaucoup de récits de création du monde naissent dans un océan primordial, donc dans l'eau des origines, qu'on retrouve dans la Genèse, etc. Et puis dans les grands textes babyloniens, vous connaissez très bien ça. Et également, on en a fait un élément essentiel de la course du soleil qui monte sur son bateau, sur sa barque, du matin jusqu'au soir, et qui la nuit
nuit, traverse les ténèbres, plein de dangers, sur un bateau également. La barque est vraiment le moyen économique essentiel pour la prospérité de l'Égypte, et également un thème philosophique et spirituel au centre effectivement de la grande théologie égyptienne. Et comme vous le disiez, ce n'est pas anodin si, et je le raconte dans l'introduction de ce livre, si j'ai vécu ce sentiment lumineux océanique extrêmement puissant lors d'un voyage de nuit sur une felouque. On se sent véritablement transporté à tous les sens du terme. Quand on est sur ces bateaux, on perd la notion du temps. On voit ces rivages, ces berges du Nil où les scènes, alors on est toujours scènes bibliques, c'est un peu un stéréotype, mais c'est tout à fait ça. Rien n'a changé et on a une espèce de transport dans le passé qui est enchanteur. Oui, alors le Nil, effectivement, vous venez de dire que dans la cosmogonie des Égyptiens, c'est aussi un fleuve sur lequel voyage le soleil. Alors, plusieurs fois vous dites dans votre livre que, au fond, la théologie égyptienne est une cosmothéie. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire et pourquoi le soleil tient une place aussi importante dans ce cosmothéisme. C'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai appris sous votre plume. Donc, expliquez-nous un peu comment fonctionne ce que vous appelez un cosmothéisme et quelle est donc la fonction du soleil à l'intérieur de cette grande théologie du cosmos, Florence Quentin. Je pense que les théologiens ont vu à la fois la puissance de ce fleuve qui était le Nil et puis tout ce que le soleil, du point de vue physique, apportait à l'Égypte. Les bénéfices physiques, physiologiques, si je puis dire, de ce grand générateur d'énergie qu'était le soleil. Et puis aussi, le soleil, c'est un grand archétype, on va dire, du masculin, mais il est toujours, et je le dis à plusieurs reprises dans le livre, il est toujours contrebalancé par l'aspect féminin du soleil, parce que les déesses aussi sont de nature à la fois féminine et solaire. Et ça, c'est tout à fait original dans l'Antiquité, où en général, on met les déesses du côté de la Lune et les dieux du côté du Soleil. En Égypte, les déesses ont l'essence solaire. Donc ce soleil, ce cosmothéisme, ce n'est, à mon avis, plus un cosmothéisme qu'un polythéisme. Ce terme n'est plus trop employé aujourd'hui. On sait que c'est un terme qui est beaucoup revenu au XIXe siècle et on l'a dépassé, heureusement. On n'adorait pas plusieurs dieux. Il y avait une source unique. Les Égyptiens l'avaient bien compris, qui se faisait million. Tu es le dieu soleil qui se fait million. Il y a donc une source unique, un dieu unique, un principe, comme dans d'autres religions qui postérieures, et il y a des émanations de ce dieu unique. Donc il s'agit toute la théologie égyptienne est définie par l'observation effectivement de ce soleil dans le ciel et de ce cosmos, de ces étoiles impérissables que le pharaon va rejoindre à sa mort par exemple. Tout tourne autour donc du cosmos. Alors, peut-être je voudrais vous poser une question un peu d'histoire, de savoir comment on connaît cette théologie des Égyptiens, c'est-à-dire que je suppose que c'est une découverte extrêmement récente, puisque tout était perdu, et qu'au fond, on avait gardé de l'Égypte qu'un souvenir vaguement pyramidal, si j'ose dire, pendant des siècles, et puis on a retrouvé cela. Alors, comment on a pu reconstituer cette théologie ou cosmothéisme égyptien, comment la pensée égyptienne, les mythes égyptiens ont pu nous être restitués. Ça, c'est juste pour connaître un peu les sources de votre errance, je dirais, à travers à la fois les textes et les mythes égyptiens. Florence Quentin. Alors là, vous avez raison, la découverte est extrêmement récente, parce que l'Égypte est devenue muette dès les premiers siècles de notre ère. On voit qu'à Philae, la dernière inscription en hiéroglyphes date à peu près de 394 de notre ère, et puis tout d'un coup, l'Égypte ne parle plus, elle est muette, on a oublié le sens des hiéroglyphes. Il faut attendre notre français, Jean-François Champollion, en 1822, oui, c'est donc très récent à l'histoire du monde, à l'échelle du monde, pour que Champollion comprenne ce système extrêmement complexe de la langue égyptienne et qu'il rende voix à cette Égypte qui s'était tue depuis si longtemps. Donc à partir de là, il va y avoir une frénésie, lui-même part en Égypte, il y a une frénésie de découverte, c'est-à-dire de décryptage des textes. Et puis, progressivement, on va commencer à affiner cette grammaire égyptienne et on va découvrir, puisque l'Égypte est une civilisation de l'écrit, les Égyptiens étaient obsédés par la pérennité des monuments et la pérennité de la transmission par l'écrit. Donc, on va découvrir des choses tout à fait extraordinaires sur les parois des temples.
on a beaucoup de textes théologiques dans de nombreux papyrus qui sont donc intacts sur des morceaux. Et qu'on a retrouvé dans les pyramides aussi. Et qu'on a retrouvé dans les tombes, et qu'on a retrouvé dans le sol égyptien qui est donc très sec. Et cette aridité a permis de conserver par exemple, des bibliothèques de papyrus. On sait par exemple que pour des textes beaucoup plus récents, comme les évangiles de l'enfance, les évangiles donc chrétiens de l'enfance, apocryphes, ont été retrouvés en Égypte dans une bibliothèque gnostique. Et cette terre égyptienne, ce sable va faire un linceul protecteur. On a retrouvé énormément de choses. On a donc de grands textes théologiques, et on a également des poèmes d'amour qui évoquent le cantique des cantiques. Je pense qu'ils leur sont antérieurs d'ailleurs. Et puis on a aussi des conseils moraux qui s'appellent des sagesses, où on apprend comment respecter ses parents, protéger la veuve et l'orphelin. Et on a également beaucoup d'hymnes, alors ça c'est plutôt dans les temples, d'hymnes aux déesses et aux dieux, et puis des récits effectivement embryonnaires. Alors on a reconstitué tous ces embryons pour en faire un corpus de cosmologie, de cosmogonie, excessivement riche. Là aussi, il y a plusieurs versions de création du monde, comme je l'explique dans Vivante Égypte. Les théologiens ont rivalisé d'imagination pour tenter d'expliquer ce Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait au tout début. Justement, vous avez parlé des hymnes. Pourquoi pas faire entendre à nos auditeurs ces vers du grand hymne à Aton que vous citez dans votre ouvrage, et on va voir justement se mettre en place cette complémentarité nuit-jour, et aussi l'idée que l'être humain est pris dans un cycle cosmique auquel il doit s'adapter. Peut-être avant de le lire, juste expliquer à nos auditeurs qui est Aton. Alors Aton, c'est un dieu, c'est une fois de plus le soleil, mais sous une forme différente de Ré Atum, c'est-à-dire ce démiurge des origines. Aton, c'est le soleil tel qu'on le voit dans le ciel, qui répand. Alors il est figuré avec de longs bras, avec des mains qui tiennent le signe de vie, l'Ankh. Il distribue ses bienfaits à la création. C'est lui qui est à l'origine de la création, aux hommes, aux bêtes et à la végétation. C'est vraiment le disque solaire tel qu'on le perçoit dans le ciel. Lorsque tu te couches dans l'horizon occidental, l'univers est plongé dans les ténèbres et comme mort. Tous les lions sont sortis de leur antre et tous les reptiles mordent. Ce sont les ténèbres d'un four où le monde gît dans le silence. Mais à l'aube, dès que tu t'es levé à l'horizon, que tu brilles en astre du jour, que tu repousses les ténèbres pour lancer tes rayons, le double pays est en fête. On s'éveille, on se met sur ses pieds, c'est toi qui les as fait lever. Les corps sont lavés, les habits passés, et les bras sont en adoration devant ton apparition. Le pays entier fait son travail, et tous les animaux sont satisfaits de leur pâture. Arbres et plantes verdoient, les oiseaux se sont envolés de leur nid, leurs ailes éployées sont en adoration devant ton Ka, et tous les animaux dansent sur leurs pattes. Tous ceux qui s'envolent et se posent vivent quand tu t'es levé pour eux. Florence Quentin, peut-être expliquez-nous d'abord ce que c'est que ce Ka, devant lequel les oiseaux ont les ailes éployées en adoration. Alors effectivement, là aussi, c'est une des complexités de la pensée égyptienne. Quelque chose qui continue sans cesse de me fasciner, c'est la complexité avec laquelle donc les théologiens égyptiens, les penseurs, les intellectuels, si je puis dire, de l'époque, ont conçu le monde et l'être humain. Ont essayé de voir qu'un être humain n'était pas simplement un corps et une âme. Pour les Égyptiens, il y avait, ça nous fait penser par exemple à la médecine chinoise, pourquoi pas. Il y avait plusieurs corps pour les Égyptiens. Il y avait un corps physique. Il y avait le nom qui était vivant, votre nom était vivant, on pouvait détruire quelqu'un en détruisant son nom. Il y avait son ombre, il y avait son bas, c'est-à-dire c'est l'oiseau à tête humaine qui s'envolait de son corps à sa mort. Et puis il y avait ce fameux Ka, alors on a un peu de difficulté à comprendre, nous occidentaux, sans doute le double énergétique de la personne. L'énergie qu'on ne peut voir, qui enveloppe le corps, et que donc on retrouve dans d'autres civilisations où on soigne ce corps un peu, on va dire, éthérique ou énergétique. Donc c'est la puissance vitale de l'être humain qu'on ne peut toucher. Presque l'anima, au fond, dans le sens littéral du terme. Oui, absolument. Et c'est quelque chose
qui à la mort ne se dissout pas tout de suite. C'est une sorte il y a 7 corps pour les Égyptiens. Donc vous voyez que ils se sont aussi penchés sur la complexité de l'être humain. Et ce cas est extrêmement important pour eux, puisqu'il y a par exemple dans la tombe de Toutankhamon, on voit lorsque Howard Carter a ouvert la tombe de Toutankhamon, il y avait 2 statues noires et dorées du cas de Toutankhamon qui gardaient l'entrée, deux statues gardiennes. Il y avait son cas, donc son double vital qui gardait l'entrée de la tombe. Derrière ce décor, alors on voit toujours ces vestiges extrêmement bien conservés, ces peintures colorées, etc. J'ai voulu montrer justement dans Vivante Égypte que cette Égypte était vivante et qu'il y avait un cœur battant et qu'on pouvait faire des expériences tout à fait étonnantes quand on était en Égypte et on se promenait dans une grande ouverture d'esprit, d'âme, de cœur, et là qu'on rencontrait vraiment le sacré à travers des événements parfois tout à fait synchronistiques. Oui, vous en racontez quelques-uns quand vous allez à un moment dans une tombe. Et bon, il y a des personnages un peu comme ça qui apparaissent, qui disparaissent, qui vous Absolument. initient. Peut-être vous allez nous en raconter un de ces événements. Il m'est arrivé, alors ça peut prêter à sourire, surtout pour un égyptologue, mais il y avait donc le travail, etc., la recherche. Et puis, lors de plusieurs voyages, j'ai rencontré de simples gardiens, des gardiens égyptiens qui s'appellent les ghafirs, qui sont sur les sites, et qui sont venus me dire « Ah, tu es revenu !» qui m'ont emmené dans des endroits sans un mot, en m'ouvrant une porte, en me faisant entrer, en me laissant et qui ne m'ont plus adressé la parole par la suite. Il n'y avait pas de rapport ni professionnel ni marchand, comme c'est souvent le cas en Égypte. Là, il y avait quelque chose, on va dire, en quasi, entre guillemets, surnaturel. Et je pense qu'en Égypte, il se passe souvent des événements comme ça. D'autres personnes me l'ont raconté, qui ne sont pas égyptologues, et qui étaient peut-être en quête de quelque chose, et qui étaient dans une certaine ouverture. Mais est-ce qu'on peut encore le vivre tel que vous... Parce que vous dites que vous visitez très souvent, en fait, ces déserts, vous y allez tôt le matin, vous y allez justement quand les touristes sont partis, etc. On a quand même l'impression que si on va avec un tour opérateur, on risque de passer quand même à côté de ce dont vous nous parlez, qui est une expérience intérieure et personnelle. Florence Quentin. Je pense qu'aujourd'hui, paradoxalement, il n'y a plus personne en Égypte sur les sites, puisque les touristes ont peur. Donc, alors que le sud de l'Égypte est sécurisé, dans le Saïd, c'est-à-dire entre Luxor et Assouan, par exemple, les bateaux sont à quai. Et là, justement, c'est le moment d'aller en Égypte, de visiter ces sites où on est quasiment seul. Alors, je voudrais revenir sur l'hymne que nous avons lu tout à l'heure pour parler de la dimension... alors, on a parlé très rapidement, évidemment, de la dimension cosmique, mais aussi de la dimension agraire de tous ces rites, qui vous mènent à des réflexions d'ailleurs d'ordre écologique, éco-spiritualité d'une certaine façon. Et après, nous parlerons évidemment de l'autre aspect très, très important des rites, qui est évidemment celui des rites de la mort, autour de la mort. Mais peut-être que la situation du Nil, le fait que la crue du Nil est évidemment un enjeu majeur pour la culture, etc., a amené les Égyptiens à développer une religion dans laquelle le rite agraire est tout à fait fondamental et en même temps, il fait participer l'homme au cycle général de la nature. Florence Quentin. Oui, absolument. Comme je le disais tout à l'heure, les théologiens, par exemple, ont observé que cette course du soleil, c'est cette crue du Nil qui nourrissait le peuple égyptien. Et voilà, c'est sa racine fondamentale. Mais également, les théologiens en ont tiré toute une réflexion sur la mort et la résurrection. La graine que l'on met en terre et puis qui meurt et puis qui renaît, notamment avec le mythe d'Isis et d'Osiris. Et on voit bien que ce limon qui fertilise la terre, qui se retire, etc., cette terre noire va donner naissance à ce grand mythe, par exemple, de mort et de renaissance d'Osiris, qui est souvent représenté noir comme le limon. Peut-être en quelques mots, racontez-nous le mythe, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est un mythe de renaissance, mais peut-être tout le monde n'a pas en tête exactement les détails. En tout cas, quelques détails du mythe. Florence Quentin, expliquez-nous.
Alors, c'est le mythe, on va dire, fondateur de l'Égypte ancienne, au centre de ce mythe, il y a donc ce mythème mort et renaissance. Donc, c'est l'histoire donc du premier roi d'Égypte, qui est Osiris, et de sa sœur jumelle, qui est Isis. C'est l'archétype du couple civilisateur qui vont donner justement l'agriculture à l'Égypte, les lois, le vivre ensemble. Ils vont sortir l'homme de sa sauvagerie. Donc, c'est un couple fondamental. Mais il y a toujours, comme dans un drame shakespearien, il y a l'oncle Félon, leur frère, qui est Seth, c'est le dernier-né à qui on a attribué, non pas le trône d'Égypte, mais les déserts. Donc c'est un diable roux, on peut le dire, et il fomente un complot contre son frère, car il veut récupérer le trône d'Égypte, et il va assassiner son frère. Isis va récupérer, va se changer en oiseau, elle va récupérer ce corps meurtri de son époux, et elle va le cacher dans les marais. Mais Seth va le découvrir, et il va cette fois se débarrasser, croit-il, définitivement de son frère en le coupant en plusieurs morceaux. Alors cela dépend des versions. Et il va les disperser dans toute l'Égypte. Et patiemment, avec amour, la grande Isis va reconstituer son époux défunt, et elle va créer la première momie en le reconstituant. On va mettre des bandelettes autour de ce corps, et des humeurs de ce corps meurtri, de ce corps mort, va naître. Ces humeurs vont fertiliser le sol d'Égypte. Vous voyez que déjà, dans ce mythe, on voit le lien entre la mort, le sacrifice de ce dieu et la prospérité égyptienne. Et donc, de ces humeurs va naître la crue, va naître la prospérité égyptienne. Oui, et en même temps, ça vous tient beaucoup à cœur, on voit dans ce mythe l'importance du féminin pour la question de la résurrection. Comme si, finalement, le corps des hommes était du côté de l'être pour la mort, et le corps des femmes était celui qui pouvait non seulement donner la vie, mais redonner la vie aussi à ceux qui, en apparence, est mort. Et je crois que ça vous tient beaucoup à cœur, cette place que l'Égypte donne au féminin, au fond, dans cette histoire de mort et de résurrection. Oui, déjà, l'Égypte donne je reviens toujours là-dessus, elle donne une place importante aux femmes du point de vue social. C'est le seul pays de l'époque où la femme est quasiment l'égale de l'homme. Elle peut se déplacer seule, elle peut garder sa dot, elle peut divorcer, elle peut diriger un grand domaine, elle peut être médecin, elle peut être amiral. On a trouvé des choses tout à fait étonnantes pour l'époque. Et puis, si vous voulez, donc ça, c'est le reflet de quelque chose qui est la grande théologie du féminin. Et c'est vrai que j'ai été subjuguée par le fait qu'on ait donné la même importance aux dieux masculins qu'aux divinités féminines. Et effectivement, on voit que, pas seulement avec Isis, mais par exemple avec Hathor, qui est la déesse de l'Éros, elle fait le lien entre l'amour divin et l'amour humain. Elle est à la fois très érotique et à la fois très spirituelle. C'est la grande amante, mais pas simplement parce qu'elle est belle avec son visage c'est une vache céleste dont le corps emplit tout le ciel et qui accueille les défunts d'ailleurs dans l'au-delà, pas seulement parce qu'elle est érotique et qu'elle séduit même son propre père, mais également parce que elle permet la transmutation effectivement du masculin à travers la mort, à travers son propre corps de grande vache céleste. Alors on voit ça avec Isis qui va sans Isis, on en avait déjà parlé ici, Osiris n'est qu'un héros étendu, il gît sur le sol, il n'est plus rien. Ce grand roi si puissant, si brillant, dispersé, oui. Il est dispersé et elle va le rassembler. Et il me semble que dans une perspective, on va dire presque jungienne, on voit que sans parler du genre ou du sexe, je pense que le féminin, il faut passer par cette médiation du féminin pour revivre. Les Égyptiens l'avaient bien compris. Sans médiation du féminin, aucune initiation n'est possible. Tout pharaon qui veut perdurer, qui fait son jubilé, qui veut rester longtemps sur le trône et qui veut se régénérer, doit passer par, on va dire, les bras symboliques d'Hathor, par exemple, ou d'Isis. Donc, il n'y a pas de réalisation profonde du masculin sans passage par le grand féminin. تاكلهم يا روحي وتنام
ننا 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 نام وانا اجيب لك جوز حمام نامي ننا نامي وانا اجيب لك جوز حمامي تاكليهم وتنامي الهني 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 وابني لك قصر بعلي تاخدي الحمامة من امك وتعيشي فيه هاني هو 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 ننا نام وانا اجيب لك جوزين حمام هو ننا نام نام ننا نام. France Culture, les racines du ciel, Lélie Onvar. Peut-être que l'émergence des monothéismes tels que nous les connaissons a été une des raisons pour lesquelles on a fait taire l'Égypte. Peut-être que la place du féminin était une chose... Alors je réfléchis à voix haute avec vous, hein, mais vous insistez tellement sur cette place du féminin, et c'est tellement mystérieux qu'une théologie aussi puissante, aussi élaborée, ait été engloutie, littéralement engloutie dans les abîmes de l'histoire, que peut-être que l'explication serait là, de même qu'on a voulu, évidemment, voiler les femmes et les réduire au silence. Florence Quentin. Oui, c'est une explication qui me semble tout à fait plausible, parce qu'on voit bien que, justement, je termine le livre sur le lieu qui est pour moi... alors j'aime toute l'Égypte, mais ce lieu du féminin, c'est Philae. Oui, vous aimez par-dessus tout. Par-dessus tout, c'est un endroit de grâce absolue, sur une île en forme d'oiseau, tel Isis. Et quand on est là, on est dans une grâce, on est vraiment touché par la grâce. Le temps s'arrête complètement. Et donc à Philae, on sait que c'est ce temple qui est à l'extrême sud de l'Égypte, au niveau de la première cataracte, et le dernier qui a résisté au coup de butoir du christianisme triomphant, et les populations locales, donc les Nubiens, on est déjà en début de l'Afrique, ont résisté à la christianisation, jusqu'au moment où Théodose, l'empereur de Byzance, a fait massacrer les prêtres et les prêtresses, et puis les fous de Dieu de l'époque, les fondamentalistes de l'époque, ceux qui ont d'ailleurs massacré Hypatie à Alexandrie, les mêmes. Ces pères du désert, ces fous de Dieu sont arrivés, et ils ont mis la croix chrétienne sur Philae, bien sûr, sur les colonnes, les fûts des colonnes, mais ils ont martelé le corps des déesses, les seins des déesses, les ventres des déesses, les corps des déesses. Pour eux, elles incarnaient la Lilith, c'était le Satan féminin par excellence. Par excellence. Ce que raconte bien d'ailleurs Flaubert dans La Tentation de Saint Antoine, où il montre qu'Antoine au désert, alors souvent les pères du désert vivaient dans des grottes et parfois dans des tombes abandonnées, bien sûr, de l'époque pharaonique. Et sous leurs yeux, que voyaient-ils? Des femmes lascives, enfin des femmes égyptiennes assez peu vêtues ou de robes de lin transparentes, telles qu'on les représentait dans les tombes. Et c'est devenu une obsession pour eux. Ils avaient donc des visions de femmes lascives qui les attaquaient toutes les nuits. Donc on le voit bien dans Flaubert, et je pense qu'effectivement, comme vous le disiez, la christianisation, il y a eu un tournant fondamental, ce que dit d'ailleurs Yann Assmann avec les monothéismes. Le monothéisme, il y a un rapport à Dieu qui est beaucoup plus fin, on va dire, peut-on croire que dans ces zénothéismes ou ces cosmothéismes, mais il y a ce tournant de la violence et de l'intolérance. Oui, qui nous permet de penser d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui tout à fait. Et de bien voir que c'est un phénomène qui est récurrent et qui n'est pas l'apanage, hélas, qui n'est pas l'apanage d'une seule religion. C'est évidemment, c'est une chose qui court. Le féminin souffre en général. Féminin souffre toujours. Il souffre toujours, il est étouffé et il est bafoué et pire. Oui, encore. Et on veut... c'est très frappant, parce que effectivement, au dernier chapitre qui est sur Philae, dans lequel vous racontez cela, évidemment, on peut pas s'empêcher de faire le lien avec Palmyre, avec ce qui se passe. C'est-à-dire cette espèce de folie de vouloir détruire le féminin, le passé, et tout ce qui, au fond, fait l'essence même d'une quête spirituelle. Vous trouvez pas qu'il y a... Enfin, je pense que vous avez fait ce dernier chapitre exprès, non, Florence Quentin? C'était aussi pour géographiquement aussi, pour qu'on s'y retrouve aussi du nord au sud. Et puis pour moi, c'est vraiment le couronnement d'un voyage. Il y a aussi Abou Simbel, mais c'est la grandeur justement de Ramsès, c'est autre chose. Mais à Philae, effectivement, il m'a semblé que c'était tellement évident qu'on parlait de cette destruction, de fondamentalisme, de cette tentation voilà, comme vous le disiez,
de détruire le passé, d'étouffer le féminin, de nier ce qui a été fait, et ce qui était aussi un hymne à la liberté d'une certaine manière, la liberté de penser, de transposer dans les polythéismes, de transposer une déesse à une autre. Un grec qui allait en Égypte pouvait aller un dévot d'Athéna pouvait aller au temple de Neth, il retrouvait sa déesse fétiche, juste simplement transposée. Et là, on voit qu'il y a ce tournant d'intolérance à Philae, c'est très net. On voit encore d'ailleurs ces croix apposées là sur les dieux, ces coups de marteau sont encore très visibles. Alors, on a dit ça des monothéismes, évidemment, c'est pas le lieu, on n'est pas là pour faire le procès des monothéismes dans leur ensemble, mais bien de cette dérive fanatique possible des monothéismes, qui a aussi existé dans les soi-disant polythéismes. Mais l'Égypte, vous nous le racontez fort bien, n'est pas du tout étrangère à l'idée, sinon d'un monothéisme dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais d'un unithéisme. Et j'ai retrouvé évidemment, il y a un chapitre entier qui est consacré à Akhenaton, dont vous allez nous dire quelques mots, et dans lequel j'ai retrouvé beaucoup d'idées qui, vous ne le dites pas, mais qui m'ont quand même fait penser à Plotin. Et comme par hasard, Plotin, c'est un homme, il vient d'Alexandrie, donc c'est vraiment, c'est un Égyptien, profondément, intensément, c'est un Égyptien. Et sous votre plume, je me suis rendu compte à quel point Plotin, même si vous ne le citez pas, était égyptien, avec cette idée que, évidemment, l'un se manifeste dans la multiplicité, en particulier la multiplicité des beautés. Mais alors expliquez-nous, Akhenaton, en quoi il est original et en quoi il est en même temps profondément égyptien, Florence Quentin. Alors, il est profondément égyptien parce qu'il s'inscrit dans une évolution, comme je le disais, en 3000 ans, on voit une très nette évolution de la théologie égyptienne. Et à l'époque d'Akhenaton, donc c'est le Nouvel Empire, c'est le moment où l'Égypte est l'empire est le plus étendu, la civilisation la plus brillante. On voit que le dieu Aton, déjà chez son père, devient un peu central. On est en train les autres dieux sont maintenus, mais Aton est très central déjà chez son père. Et il va y avoir une radicalisation de ce message, et en mettant ce dieu Aton au centre de toutes les attentions, et progressivement, alors Akhenaton va éliminer tous les autres dieux. Aujourd'hui, on a une vision plus moderne que celle que, évidemment, au XIXe siècle, beaucoup d'égyptologues chrétiens en ont fait, ou Daniel Robs, qui était un écrivain chrétien, catholique, en ont fait le premier monothéisme de l'histoire. C'est pas tout à fait comme ça qu'on peut le définir, mais aujourd'hui on a une vision un peu plus, on va dire, plus pondérée, parce qu'il y a aussi des aspects moins sympathiques du personnage. Effectivement, il a dit, il n'y a qu'un seul Dieu et je suis son prophète. C'est un message qu'on en connaît. Et il a dit, non, on va éliminer tout ce qui n'est pas Aton et presque tout ce qui n'est pas moi. Et il a fait fermer les temples de manière les temples notamment à Amon, qui était le dieu dynastique, et il a fait fermer ces temples de manière extrêmement violente. On a martelé le nom d'Amon jusque dans les cartouches de son père. On a fermé les temples, on a mis tous les prêtres au chômage. Ça aurait tendance à confirmer que tous les monothéismes ont quand même une fâcheuse tendance au fanatisme. Justement, on pourra parler d'Yann Assmann, que j'aime beaucoup. Il dit que ça a généré un profond traumatisme dans l'âme et l'esprit égyptien, ce passage par Akhenaton. Je pense tout de même qu'il annonçait quelque chose, qu'il avait une prémonition de quelque chose. C'est pas seulement un fondamentaliste, un ayatollah égyptien. Je pense qu'il avait la prescience d'un monothéisme à venir. Et quand on lit, comme vous l'avez fait, ces hymnes à Aton, ils sont extrêmement beaux. Oui. Il a aussi, je pense, été inspiré. C'est quelqu'un qui a lui-même vécu certainement une expérience spirituelle extrêmement personnelle et intense. Donc il a la prescience que le monothéisme va détrôner le polythéisme, mais il l'impose par la force. Et il n'explique pas à son peuple qui n'est pas prêt à renoncer à son petit hôtel, un peu comme en Inde, avec Ganesh, oui. Ou son petit panthéon personnel, sa petite chapelle privée. On lui dit tout ça, ça n'existe plus. Il n'y a que le soleil que vous voyez dans le ciel. En revanche, il va remplacer ces grands temples qui étaient donc fermés au peuple, extrêmement occultés. Il va ouvrir les temples, le soleil va inonder les cours, etc. Donc il va révéler ce qui était caché. Et en même temps, lui, il n'évacue pas le féminin, puisque sa femme joue un rôle tout à fait essentiel dans la construction
on va dire, politico-théologique qui a été la sienne, parce que la dimension politique est aussi très importante. Florence Quentin. Oui, absolument. Comme il est lui-même le prophète, le premier prophète de son Dieu, il va incarner une dimension presque divine. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, comme ses prédécesseurs, il est Dieu lui-même, et elle est la déesse. Donc, par leur couple, que l'on voit représenté absolument partout, donc dans des scènes extrêmement touchantes de grâce et puis d'intimité, on les voit manger avec leurs enfants sur les genoux, enlacés sur un char d'or traversant tel est la Marna. Enfin bon, ça a donné beaucoup de livres romantiques par la suite, Nefertiti, Akhenaton, mais ils incarnent le soleil qui traverse le ciel eux-mêmes. Donc il va mettre sa femme à une place extrêmement importante. Elle va concélébrer les rites à Aton, et parfois elle célèbre même seule des rites, notamment du massacre des ennemis de l'Égypte, qui était en général un rôle dévolu au masculin. Oui, mais vous nous expliquez quand même qu'il y a des déesses, les dieux et les déesses de l'Égypte ont quand même cette ambivalence, effectivement. Ils ont le côté généreux et bon et doux et qui donne la vie, etc. Mais ils peuvent aussi être absolument terribles. Donc c'est normal aussi que cette figure féminine intègre la dimension, je dirais, que nous avons tendance à évacuer, que nous avons tendance à considérer comme étant quelque chose qui ne peut pas faire partie de la religion. Pour les Égyptiens, les dieux, en tout cas, sinon le dieu, ont tous ces aspects. Et la dimension violente et courroucée, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, ne leur fait pas penser que si Dieu n'est pas bon, alors il n'existe pas. Florence Quentin. Oui, absolument. J'en parle aussi dans le chapitre sur Dendera, qui est aussi un temple extraordinaire, un temple à la déesse Hathor, un véritable temple alchimique. Les Égyptiens avaient bien compris, comme vous le dites, que dans le féminin, dans le masculin aussi, mais dans le féminin, il n'y avait pas que l'aspect doux, maternel, sensuel du féminin. Il y avait la déesse furieuse, Sekhmet, qui était une déesse à tête de lionne, et qui rentrait du désert en se nourrissant, en s'abreuvant du sang de ses victimes. Je pense qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental dans la nature humaine, dans le féminin comme dans le masculin, mais dans le féminin, qui veut faire l'ange fait la bête. Je veux dire qu'il ne faut pas ignorer son ombre, et que dans tout féminin, il y a un côté d'ombre, et un côté furieux de la déesse, comme on le voit en Inde avec Kali ou Shakti, etc. Oui, alors vous expliquez très bien, pour le coup aussi, que peut-être qu'une des grandes leçons de l'Égypte, c'est précisément de savoir tout prendre en compte, et y compris le chaos, y compris le mal, mais simplement c'est une responsabilité personnelle de chacun, pas seulement du pharaon. Ça c'est très intéressant, parce que jusque-là on pensait que c'était le pharaon qui avait cette fonction de régner de manière à ce que le chaos ne s'installe pas et ne l'emporte pas, parce qu'il y a même une terreur du chaos. Mais vous montrez que en réalité, les livres sapiensaux de l'Égypte montrent que chaque individu, au fond, est responsable aussi de combattre, en fait, les ténèbres et le chaos. Mais pour cela, il faut le prendre en compte. Il ne faut pas l'évacuer. Je trouve que c'est un des très beaux fils rouges de votre livre, de dire, la grande leçon de l'Égypte, c'est qu'on n'évacue rien. Et en particulier, on n'évacue pas la mort. Et évidemment, dans cette dernière partie d'émission, on ne peut pas ne pas parler de la manière dont les Égyptiens ont pensé la mort, et comment surtout ils ont pensé nous montrer et nous convaincre du fait que la mort, il faut la regarder en face, elle existe, mais qu'au fond elle n'existe pas, puisque toute la civilisation égyptienne pointe vers l'au-delà de la mort, qui est donc l'immortalité. Florence Quentin. Oui, effectivement, c'est la grande fascination qu'exerce l'Égypte. Il y a beaucoup de facteurs, effectivement, la grandeur des monuments, etc., la beauté, mais c'est, comme le disait Hegel, c'est la première civilisation qui s'est penchée, qui a créé le premier royaume de l'invisible. Je pense que on donnait, par exemple, à l'époque, on voit la Shéol biblique, la Hadès grecque. Ce sont des endroits de marécage où les gens errent comme des ombres. Voilà ce que l'on proposait à l'époque, comme après-vie, comme l'au-delà de la vie. Ou le royaume des ombres, etc. Le royaume des ombres, on le voit bien dans l'Iliade, etc., et dans l'Odyssée. Mais là, l'Égypte dit non, la vie est un passage qu'il faut vivre, comme vous le disiez, moralement du mieux possible, en respectant les autres, en ayant une attitude éthique
Ça revient toujours, une attitude éthique très importante. Et ensuite, ce n'est qu'un passage. La mort ne vaut pas grand-chose, est très peu de choses, parce que l'important, c'est la vie éternelle. Et pendant 3000 ans, toute l'Égypte a été tendue vers cette idée. Et finalement, quand on regarde les monuments qui nous restent, ce sont essentiellement des monuments funéraires, ce qui peut étonner, mais parce qu'on construisait sa maison et même son palais en briques, mais tout ce qu'on construisait en pierre était dans l'idée égyptienne de jet, c'est-à-dire la durée éternelle. On construisait pour l'éternité. C'est ce qui nous permet de voir encore la pyramide aujourd'hui, la dernière des 7 merveilles du monde antique, encore debout, et également parce que la vie pour les Égyptiens était un continuum. Comme ce Nil qui coule et puis ce Nil qui donne son limon puis qui se retire dans son lit. Tout ça était inscrit dans la nature, dans le cycle de la nature. Et tout ça était naturel. D'autant qu'on pensait qu'on vivrait dans l'au-delà une vie assez similaire à ce qu'elle était sur Terre, c'est-à-dire avec son jardin, sa famille, ses amis, ses enfants qui vous rejoindraient un jour. Mais alors, est-ce que on a quand même l'impression, nous en tant que visiteurs extérieurs de l'Égypte, que c'est une chose qui est quand même réservée aux pharaons, puisque les pyramides ont été construites d'une certaine façon, pour accompagner les pharaons dans leur immortalité. Est-ce que les Égyptiens pensaient que ça concernait tout le monde ? Et est-ce que les rites funéraires étaient aussi donnés à tout le monde ? Est-ce qu'on momifiait tout le monde ? Et puis surtout, est-ce qu'on pouvait avoir cette immortalité heureuse en dehors du rite ? Oui, je pense qu'il y a... Là aussi, on voit une évolution. Alors, en moins 2500 avant notre ère, on a les pyramides. Et le pharaon, en gravissant ces marches que représente la pyramide, en s'unissant aux étoiles impérissables, on va dire, accorde presque la rédemption et sauve tout son peuple, si lui-même accède, lui seul, à l'immortalité. Mais ensuite, il y a eu des révolutions sociales, et tout le monde a dit, moi aussi, je veux ma part d'immortalité. Il y a eu des choses extrêmement violentes aussi en Égypte. Tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Et progressivement, ça s'est démocratisé, et tout le monde a voulu, selon ses moyens, avoir par exemple, sa momification. Alors, quand on était riche, on avait 70 jours dans un bain de natron, etc. Quand on était plus pauvre, on avait des enterrements de plusieurs classes. On connaît ça, première, deuxième, troisième classe, et la momification était plus hâtive, moins bien faite, mais on essayait d'avoir un sarcophage, même en bois ou en une sorte de carton de l'époque. Enfin, de toute façon, on essayait d'avoir une part de l'immortalité avec un rite, et aussi le fait que les enfants continuaient à apporter des offrandes, comme on va aujourd'hui sur la tombe de ses parents, des offrandes pour nourrir le fameux cas de ses parents. Donc tout le monde pouvait avoir accès à l'immortalité selon ses moyens financiers, et aussi, pour revenir sur Osiris, parce que Osiris, en se sacrifiant de la sorte, c'est-à-dire en mourant et en renaissant, car il va devenir le dieu de l'au-delà, permettait à chacun d'entre nous d'être un Osiris. Oui, et on a presque l'impression que le destin de cette Égypte perdue et retrouvée, c'est presque aussi l'histoire d'une mort et d'une résurrection, et qu'on a oublié pendant tant de siècles l'Égypte, et puis d'un coup elle nous revient avec, comme vous le dites très souvent, avec ces couleurs qui sont restées tellement vives. On a l'impression que, d'une certaine façon, c'est aussi une résurrection de toute une civilisation. Quand on va en Égypte, c'est ça qu'on voit, on assiste à la résurrection de toute une civilisation à travers ces vestiges. Oui, ça a été... Je dirais que c'était plutôt comme la belle. J'avais écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait La Belle au sable dormant. C'est ça, c'est une belle qui était sous un linceul de sable. C'était juste là. Simplement, beaucoup de choses ont été détruites, mais elle s'est réveillée. Et l'égyptologie moderne y est pour beaucoup, bien sûr. Et donc, elle s'est réveillée, et comme sous ce linceul de sable, toutes ces couleurs, tous ces textes, donc toute cette tradition nous est apparue et nous a été donnée. Oui, et je suis frappée de voir qu'il y a justement beaucoup de textes qui sont ce qu'on appelle de la littérature sapiensale. C'est vraiment des paroles de sagesse. Et je me suis posé la question de savoir si cette immortalité était aussi liée au bien et au mal commis dans ce monde. Est-ce que si on a été juste, on a plus de chances d'avoir une belle immortalité que si on a été injuste ou mauvais ou qu'on a servi le chaos d'une certaine façon, Florence Quentin? Alors, oui, je pense que, vous voyez, c'est quelque chose d'ontologique, parce que quand le défunt, on le voit sur des grands papyrus très très longs, des rouleaux très très longs du livre des morts, par exemple,
le défunt se présente devant le tribunal d'Osiris. Alors, avant de se présenter, il est devant une balance, on appelle la psychostasie. On va peser son âme à l'aune d'une plume, la plume de Mahat, qui est la déesse de la justice, de la droiture, etc., de ce qui est moral, on va dire, de ce qui est juste. Et si son cœur est trop lourd, il y a une sorte de bête un peu polymorphe qui l'attend pour le dévorer. Donc, effectivement, si votre cœur est lourd de fautes, alors je dis pas de péché, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, oui, de fautes, de manquements, donc vous allez être dévoré, vous ne passerez pas ce cap. On va vous peser votre cœur justement à l'aune de cette plume. Et je trouve que c'est un des plus beaux tableaux que l'on voit dans le livre des morts. Et c'est une très belle évocation pour finir cette émission. Florence Quentin, un grand merci à vous pour cette évocation inspirée et Merci. inspirante de l'Égypte. Je rappelle le titre de votre ouvrage, paru chez Desclée de Brouwer, Vivante Égypte, de Gizeh à Philae. Je signale aussi que vous publiez un article fouillé justement dans le prochain numéro d'Ultreya, un article intitulé Philae, l'île sainte d'Isis. Et je voulais aussi signaler à nos auditeurs un ouvrage qui est paru aux presses du CNRS en 2012, un ouvrage de Serge Feneuil, que vous connaissez sûrement, qui s'intitule Paroles de sagesse. Et c'est une traduction de nombreux textes sapienso-égyptiens qui fait un très bon compagnon pour la lecture de votre livre, justement, Vivante Égypte, parce que ces textes aussi se mettent à vivre à la fois sous votre plume et sous celle de Serge Feneuil. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. La semaine prochaine, mon invitée sera Marie-Laure Colonna, qui viendra évoquer les différentes facettes de l'âme selon Carl Gustav Jung, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Donc on développera un peu ces aspects avec Marie-Laure Colonna. C'était Les Racines du ciel, une émission de Leili Anvar. Et tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour poursuivre avec lui ses chemins de sagesse. Il y a une anecdote dans les Fioretti de François d'Assise que je trouve magnifique. C'est lorsque François d'Assise chemine avec Frère Léon et il demande à Frère Léon, sais-tu ce que c'est que la joie parfaite ? Et alors ils sont en train de cheminer, ils sont fatigués, il va bientôt faire nuit et ils ont faim. Bon, alors Frère Léon, il essaye de répondre à François d'Assise, même s'il a d'autres soucis en tête. Et il lui dit, bah non, je sais pas, est-ce que c'est par exemple la joie parfaite, est-ce que c'est d'assister à la messe, etc. Non, François d'Assise lui dit pas du tout, est-ce que c'est de communier, non pas du tout. Donc il lui dit toute une série de choses qui sont très religieuses. Et puis à chaque fois, François d'Assise lui dit pas du tout. Alors Léon lui dit, mais c'est quoi la joie parfaite ? Et alors François d'Assise lui dit, tu vois, ça fait des heures qu'on marche, la nuit tombe, on est épuisé, on a faim, il commence à neiger, on a froid. Eh ben, imagine, nous allons arriver dans le petit monastère où les frères doivent nous recevoir. Imagine qu'avec la nuit, la neige et tout, nous ne reconnaissent pas. Et ils pensent que nous sommes des brigands, des bandits, et qui nous jettent des pierres, et qui nous demandent de fuir, de partir, et que nous sommes rejetés. Nous avons froid, nous avons faim, nous sommes épuisés, nous sommes rejetés par nos frères. Eh ben, voilà la joie parfaite. Alors évidemment, ça laisse un peu pantois quand on lit ça comme ça, et pourtant c'est tellement profond. Et ça rejoint exactement tout ce que nous disent les sages orientaux sur le lâcher de l'ego et du mental. C'est-à-dire, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. L'éveil, dans l'Orient, c'est ne plus s'identifier à ce personnage que nous appelons Frédéric, Sylvie, François, etc. L'éveil, c'est prendre conscience que nous sommes au-delà, qu'il y a en nous quelque chose de bien plus profond, bien plus grand que le personnage que nous sommes construits avec notre ego. Et donc, c'est exactement ce que dit François d'Assise. Il nous dit, la joie parfaite, c'est ne plus s'identifier à François d'Assise. Et donc, je m'en fiche que mes frères ne me reconnaissent pas, je ne vais pas faire une crise d'urticaire parce qu'on ne m'a pas reconnu, et même si j'ai faim, même si j'ai froid, eh ben, cette espèce de déréliction peut me mettre dans la joie la plus grande qui soit, parce qu'au fond, je ne suis pas effectivement ce personnage. Et du coup, cette joie vient de la libération de ça.
parce que je ne m'identifie plus à mon ego, ça me met dans une joie immense. Et c'est le paradoxe, effectivement, de cette joie de vivre dont j'ai souvent parlé. C'est que cette joie de vivre, elle est là, elle est donnée, elle n'est pas liée à la construction de l'ego, elle est liée au seul fait d'être et d'être en lien. Et François, il est là, le seul fait d'exister, ça le met dans la joie. Et le seul fait d'être en lien avec son frère Léon, suffit. Donc finalement, ce qui suffit pour être dans la joie profonde et dans la joie parfaite, ou dans l'éveil, ce qui revient au même, puisque l'éveil c'est l'expérience aussi de la joie, c'est d'avoir conscience d'être. C'est la première chose. Le seul fait d'être, et non pas d'être un tel, ou de faire ceci, peut mettre dans la joie la plus grande. Donc retrouver ce dénuement, cette pauvreté, cette simplicité qui fait que nous sommes en vie, ça pourrait, et ça met les enfants dans une très grande joie. Et quand on voyage, on voit qu'il y a des gens qui n'ont rien. J'ai voyagé très souvent dans des pays pauvres, en Inde et ailleurs, dans des léproseries, dans des lieux de déréliction. Et en même temps, je sentais des gens qui étaient dans la joie, simplement parce que ils ne se posaient pas de questions. Ils disaient pas « Ah, j'aimerais faire ci, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça ». Ils n'étaient dans aucune frustration. Le seul fait d'être et d'être en vie les mettait dans la joie. Et d'être en lien. C'est la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la joie vient aussi du lien, du fait que nous avons besoin d'être en communion, nous avons besoin d'être en relation, nous avons besoin d'être liés les uns aux autres, ou nous avons besoin d'être en lien avec une transcendance, avec quelque chose qui nous dépasse et qui nous fait grandir. Ce qui fait que dès que nous avons cette conscience d'être en lien, d'être en relation avec les autres, avec d'autres, que nous sommes nourris par cette relation, la joie est là et nous pouvons retrouver la joie de vivre. Donc je disais souvent dans ces chroniques que les deux chemins qui peuvent permettre de développer et de cultiver la joie, c'est un chemin de déliaison et c'est un chemin de reliaison. La déliaison, c'est évacuer tout ce qui n'est pas nous-mêmes, tout ce qui est effectivement les idées, les croyances qui nous ont construits, qui font qu'on a pu effectivement être faussés, c'est de ce chemin d'accomplissement de notre nature. Et en même temps, lorsqu'on devient pleinement soi-même, arriver à lâcher l'ego. Donc vous voyez, le chemin de déliaison, il nous conduit à la fois à être pleinement soi-même et en même temps à ne plus s'identifier à notre ego, à ne plus s'identifier au personnage que nous sommes devenus. Et puis, c'est le chemin de reliaison. Plus nous nous connaissons, plus nous sommes vrais par rapport à nous-mêmes, plus nous sommes capables d'être en lien juste avec les autres. Et d'ailleurs, plus nous lâchons l'ego, plus nous sommes dans des liens de qualité avec les autres qui nous permettent de grandir. Puisque ce qui est essentiel, je pense, sur Terre, c'est de grandir, c'est de s'améliorer, c'est d'être de plus en plus vrai, c'est d'être de plus en plus dans la conscience, c'est d'être de plus en plus dans l'amour. Je dis souvent, pour moi, qu'on me demande quel est le sens de la vie, je crois que c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et ça rejoint tout ce chemin de la joie qui est effectivement d'arriver à quitter, ne plus s'identifier tout le temps à cet ego, à ce mental, pour être dans une joie d'être et d'être en lien. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours sur notre site. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Excellent dimanche à tous.